Hello hello, ici Chizou, votre nutritionniste holistique. Aujourd'hui on parle nutrition beauté et on regarde comment produire naturellement du collagène. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le collagène? Le collagène, c'est peut-être la protéine number one du corps. Pourquoi? Parce que c'est une protéine qui a un rôle structurel fort. C'est quelque chose que vous allez retrouver dans vos cheveux, dans vos ongles, dans votre peau. C'est là où on connaît le mieux, on va dire. Mais est-ce que vous saviez qu'on le retrouve aussi dans les muscles, notamment au niveau du muscle cardiaque? On le retrouve au niveau de vos os et au niveau de vos ligaments. Bref, le collagène, c'est vraiment la protéine qui va servir de structure. C'est quelque chose qui est rigide et qui va se scotcher à ce qu'on appelle l'élastine et créer justement la souplesse. Le collagène, naturellement, a tendance à être moins produit plus l'âge avance et a tendance à être beaucoup moins résistant aussi avec les années qui passent. C'est pour cela que les rides s'installent dès 25 ans et année après année et on a tout intérêt à entretenir ce qui existe déjà et booster aussi notre production. Alors, comment booster la production de collagène pour commencer? Il va y avoir des facteurs nutritifs et puis des facteurs aussi hormonaux. On va commencer par la nutrition. Alors, niveau composition, le collagène, c'est quoi? Ça va être essentiellement de l'hydroxyproline, de l'hydroxylysine, de la glycine et de la proline. Donc, vous voyez qu'on tourne au fait autour de 4 acides aminés et ça doit être absolument apporté par votre alimentation. À comprendre donc qu'il suffit d'avoir une alimentation riche en protéines, soit d'origine animale, soit d'origine végétale, pour pouvoir apporter suffisamment à votre corps. Les recommandations de l'OMS sont de environ 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Et quand on dit 1 gramme de protéines, c'est 1 gramme de protéines pures. Je rappelle encore une fois, 100 grammes de viande n'est pas égal à 100 grammes de protéines, mais à seulement 20 grammes. Donc faites vos petits calculs et donc déterminez la quantité optimale de protéines dont vous avez besoin par jour. Encore une fois, je suis végétarienne depuis 10 ans, donc si vous ne savez pas où trouver les protéines dans le règne végétal, je vous invite à cliquer sous cette vidéo. Je vous mets le lien vers mon challenge gratuit 7 jours vers une meilleure hygiène de vie et je vous explique là-dedans justement comment trouver des protéines dans les végétaux. Une façon aussi très simple de se procurer suffisamment de ces acides aminés en particulier est de manger du collagène ou du cartilage. Alors souvent on va penser aux animaux et on va penser surtout donc peut-être au collagène et au cartilage de porc avec les collagènes bovins, mais vous pouvez aussi trouver du collagène d'origine marin et dans ces cas-là ce sera du poisson. Tout simplement parce que ça va être apporté par quoi? Les arêtes. Vous l'aurez donc compris, le collagène est propre aux animaux et donc malheureusement si vous entendez le label marketing collagène végétal, vous pouvez un petit peu vous méfier parce que c'est une protéine structurelle typiquement animale. Donc il n'existe pas de hydrolysa de collagène, donc de complément alimentaire en collagène qui va être vegan. C'est un petit peu l'inconvénient si par exemple vous voulez tout simplement vous supplémenter ou vous complémenter avec du collagène. Donc si vous êtes plutôt végétarien ouvert, vous prendrez du collagène plutôt d'origine marin, donc d'origine de poisson. Sinon, pas trop le choix, il va falloir vraiment diversifier votre alimentation. Une autre astuce aussi pour booster la production de collagène, c'est d'avoir une alimentation qui est riche en vitamine C. Et oui, la vitamine C entre dans la chaîne de production du collagène, donc en boostant votre corps avec de la vitamine C, non seulement vous allez aider votre système immunitaire, mais vous allez aussi booster la production naturelle du collagène, tout simplement. D'autres vitamines qui vont vraiment aider à la fois sur la production et également sur l'antidestruction du collagène, ça va être tout ce qui est vitamines antioxydantes et surtout les antioxydants en général. Donc on vient de parler de la vitamine C, mais la vitamine D est également antioxydante et la vitamine E, très connue aussi. Les autres antioxydants vont être plutôt des phytonutriments. Je vous ramène à une de mes vidéos précédentes où je détaille un petit peu les phytonutriments. Et ça va vraiment aider du coup à préserver le collagène que vous avez déjà en place. Fait intéressant, vous allez peut-être me demander, mais est-ce que je peux agir de l'extérieur avec la vitamine C? J'ai entendu dire que les sérums riches en vitamine C aidaient beaucoup pour la jeunesse de la peau.
Eh bien, je vais vous répondre oui, allez-y, boostez vos cellules externes avec de la vitamine C. Vous allez vraiment pouvoir avoir de superbes effets sur la production de collagène au niveau de la peau, notamment du visage. Aussi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de protéger votre peau, été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou quoi qu'est-ce, avec une protection solaire. Parce que les UV vont agir sur le vieillissement cellulaire et aussi détruire le collagène. Donc vraiment, protégez votre peau, quel que soit le temps qui... Autre booster super connu, ça va être l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique permet, on va dire, au collagène de se greffer à l'élastine et du coup va permettre aussi à la peau d'être beaucoup plus éclatante, beaucoup plus belle. Donc vous pouvez l'avoir au niveau externe et également l'ingérer. Moi je vous conseille d'acheter ces composés de manière concentrée et de les ajouter vous-même à vos crèmes, comme ça vous êtes sûr de la quantité que vous avez dans votre crème de jour ou dans votre crème de nuit. Parce que souvent, les marques en profitent un petit peu et quand c'est renforcé en vitamine C ou renforcé en acide hyaluronique, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a une quantité vraiment appréciable. Donc, je vous conseille de vous renseigner à ce niveau-là, de savoir combien est-ce que vous avez besoin dans votre produit final et faites votre petite tambouille, vous ne serez pas du tout déçus. Le collagène étant un composé essentiel à la structure du corps, l'hormone qui va donc réguler sa production est tout simplement l'hormone de croissance. Alors comment faire en sorte que l'hormone de croissance soit produit régulièrement et ce jusqu'à la fin de vos jours? Il y a deux facteurs principaux à étudier et à regarder de près. Le premier facteur, ça va être le sommeil. Oui, j'ai bien dit le sommeil. Effectivement, on fait beaucoup de choses pendant qu'on dort. On va récupérer, on va réparer, et le sommeil ou le manque de sommeil va tout de suite impacter sur la production d'hormones de croissance. C'est pour ça qu'il est vraiment important de vous chouchouter et que les personnes qui ont tendance à dormir très peu ont forcément le teint beaucoup plus tiré et qui vont vieillir beaucoup plus facilement. Donc le sommeil, chouchoutez vraiment tout cela et soyez calés aussi sur le cycle naturel de soleil-nuit, d'accord? Parce que nous sommes des animaux qui sommes calés sur ce cycle et donc notre hormone de croissance également. Donc il suffit pas d'avoir juste 8 heures de sommeil par nuit, il est important aussi de se caler sur les heures de jour et de nuit. Malheureusement, 10 heures de sommeil ne compensent pas tout, donc c'est pour ça qu'il est important d'être régulier dans son hygiène de sommeil. L'autre facteur extrêmement important et intéressant pour l'hormone de croissance, ça va être l'activité physique. Et oui, on y revient encore une fois. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que finalement, les personnes qui faisaient le plus de sport le plus longtemps dans leur vie, c'était les personnes qui avaient la plus belle peau? Voilà. Alors pas n'importe quel type de sport. Malheureusement, l'endurance longue a tendance à créer beaucoup plus de stress au corps que de bénéfices. Donc ce n'est pas l'endurance et donc pas la course de 1 heure tous les jours qui va vous aider le plus dans cette partie-là. D'accord? On s'entend bien. Courez si ça vous plaît, c'est bon pour votre système cardiovasculaire, je dis pas. Mais en tout cas, il a été montré que au niveau de l'endurance et au niveau de l'effort cardio, c'était plus intéressant de faire de la haute intensité, donc sur un court terme, du 10 à 15 minutes, plutôt que de faire du longue durée. Voilà. Et donc le type de sport qui va vraiment booster votre hormone de croissance, c'est tout ce qui va être de type résistance. Donc typiquement le renforcement musculaire avec des charges, donc la musculation, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des charges très lourdes, mais il a été montré que en ayant vraiment un effort plus important que faire 25 répétitions avec une charge légère, l'hormone de croissance était bien boostée de manière beaucoup plus conséquente. Donc un des bons compromis pour vous, mesdames, ça va être de choisir un poids ou des poids qui vont vous permettre de faire environ une quinzaine de répétitions pour votre exercice. Je vous laisse voir avec votre coach sportif pour définir un programme propre à vous et à vos capacités, à vos objectifs. Mais en tout cas, sachez que plus vous ferez de renforcement musculaire dans votre semaine, dans votre mois et dans votre année, plus vous allez avoir une belle peau, tout simplement. Le bon rythme, 3 séances par semaine de environ 30 minutes. Faisable, non? Donc évidemment, je suis passée très très vite sur les conseils basiques d'hygiène de vie globale. Je pense que c'était sous-entendu pour avoir une belle peau. Je vous rapporte à la vidéo spéciale teint éclatant. Ici, c'était vraiment
concentré sur le collagène. Voilà, donc j'espère que ces astuces vous auront plu, que ça va vous stimuler pour vraiment manger correctement et puis faire l'activité physique qu'il faut, et surtout la récupération par le sommeil, que vous prendrez soin de votre peau très longtemps et surtout de vos articulations grâce à une production optimale de collagène. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait très plaisir également. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour avoir toutes les news qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo astuce. Ciao ciao!